Dans un discours pour justifier son œuvre le jour du sabbat, Jésus avait commencé par invoquer son union étroite au Père. Ses œuvres sont les œuvres du Père, et par lui le Père donne la vie. Il donne maintenant les sources qui rendent témoignage à sa personne. Il commence par un témoignage humain, celui de Jean-Baptiste. Puis il cite le témoignage de ses œuvres, c'est-à-dire ses miracles. Il parle ensuite du témoignage du Père, surtout à travers les Écritures. Il attaque ensuite très fort l'incroyance des Juifs qui est due à leur manque d'amour de Dieu. Jésus commence par offrir comme témoignage celui que Jean-Baptiste lui a rendu. Il souligne qu'un témoignage humain n'est pas bien fort. Pour les affirmations inouïes qu'il a faites, il n'a que le témoignage de Dieu qui soit adéquat. En passant, Jésus loue Jean-Baptiste en le décrivant comme une lampe qu'on allume et qui brille. Il rappelle que beaucoup de Juifs ont reçu son baptême de son vivant. Plus grand que le témoignage de Jean-Baptiste est celui des œuvres de Jésus. Ces miracles attestent que Jésus est l'envoyé du Père. Il y a aussi le témoignage du Père. Ceci ne vise pas les paroles du Père au baptême de Jésus, mais plutôt le témoignage global des Écritures qui sont paroles de Dieu. Mais pour que ce témoignage soit reçu, il faut savoir écouter les Écritures pour que sa parole demeure en soi. Mais c'est là le problème des adversaires de Jésus. Jésus dénonce l'incroyance des Juifs dans les versets suivants. La parole de Dieu ne peut demeurer en celui qui ne croit pas en Jésus comme l'envoyé du Père. À cause de cela, les adversaires de Jésus ne peuvent recevoir la vie éternelle. Ils peuvent chercher dans les Écritures, mais la parole ne peut demeurer en eux parce qu'ils n'ont pas en eux l'amour de Dieu. Finalement, ce sera Moïse qui sera leur accusateur. Moïse, dont ils ont scruté les Écritures, pour qui le vrai sens de la loi était d'orienter vers la révélation qui se fait en Jésus. Ce texte est une occasion pour Jean de dire en passant comment il faut aborder les Écritures. D'abord, il faut l'amour de Dieu sans lequel on ne peut rien voir. Ensuite, il faut que la parole demeure en soi. C'est ce que le psaume 1 nous rappelle. Murmurer la loi jour et nuit. Finalement, c'est à la lumière de la gloire du Christ que la parole nous fait recevoir la vie éternelle.